Salut à toutes et à tous, en ce lundi 11 février 2019, un 11, c'est signé, je vous le lis tout de suite. Voilà, pour vous informer que j'ai reçu encore, bon je la mets, voilà, vous voyez, le 30 janvier 2019, donc j'ai reçu ça ce week-end, une convocation au commissariat de Bobigny aujourd'hui à 14h30. À la demande de ceux qui me persécutent, qui se croient tout permis dans ce pays, qui me font subir maintenant un harcèlement judiciaire. Voilà, Ahmed Moualek, l'insignifiant, le débile mental, etc. Mais on essaye de le faire taire par tous les moyens, la censure, la moquerie, la calomnie, tout ce qu'on veut, menace de mort, lui, sa famille, ceux qui le soutiennent, et aussi l'enfermer soit en psychiatrie, soit en prison. En tout cas, c'est la volonté de ces gens, avec le Talmud et le Zohar à la main. Ces gens qui passent leur temps à parler à la place de tout le monde, et qui se croient tout permis, et qui vous convoquent, comme ça. Donc j'avais reçu justement le 30 janvier un coup de fil, bon, j'avais répondu, je suis tombé sur une dame qui me dit « Allô, bonjour, monsieur Moualek, oui, bonjour, voilà, commissariat de Bobigny. » Je me suis dit, bon, c'est encore les autres clowns qui ont rien d'autre à foutre, puisqu'ils font que ça, en fait. Me harceler au téléphone. Et donc, elle m'a dit, voilà, il y a un voisin qui se plaint des vidéos que vous faites. Je lui ai dit, ah bon? Et alors, on aimerait vous entendre. Bah, pourquoi faire? Il n'est pas obligé de regarder mes vidéos, personne ne l'oblige à regarder mes vidéos. Et elle m'a dit, voilà, donc je vous rassure, il n'a pas porté plainte, mais il se plaint, apparemment, vous faites des vidéos qui dérangent. Et je lui dis, mais vous êtes qui? Elle m'a dit, c'est le commissariat de Bobigny. Mais c'est quoi votre nom? Alors elle m'a donné son nom, il est sur le... Voilà, je me suis dit, tiens, on va voir est-ce qu'ils vont avoir du répondant avec leur escroquerie, là. Et après, elle m'a dit, voilà, et je lui dis, vous avez quel âge? Quel âge vous avez? Après, elle m'a dit quelque chose comme ça, de mémoire, qu'est-ce que ça peut vous faire? Enfin, je veux dire, elle n'était pas contente. Donc elle me répond en me disant, vous vous foutez de moi, que je sais. Je lui dis, non, je voulais juste savoir si vous avez toute votre tête. Elle m'a dit, bon, écoutez, très bien, on vous convoque, et puis elle a raccroché, quoi. Donc pour moi, c'est cette bande de talmudistes, voilà, parce qu'ils m'ont déjà appelé, eux, en me disant, allô, c'est le commissariat, machin et tout. Je dis, ouais, enfin, enculé. Tu vois, donc voilà, ils font que cela. Ils s'amusent. Et en fait, non, la dame que j'ai eue, c'est bien une policière. Et donc, voilà, ces gens, comment ils se... Voilà, je suis juste en train de vous mettre sous vos yeux, devant vos yeux, voilà, le privilège qu'ont certains dans ce pays, ces talmudistes, qui se donnent tous les droits, qui instrumentalisent la police. Alors, soit elle fait partie de leur communauté, je sais pas, voilà, c'est du copinage, on va dire ça comme ça, c'est bien plus que du copinage, mais bon là, je veux dire, depuis quand on convoque les gens parce que les gens font des vidéos? Non mais je veux dire, moi je vais envoyer quelqu'un au commissariat parce il écoute la musique trop fort. On est chez les dingues en fait. Chez ce monsieur, parce que ça c'est une blague, il n'y a aucun voisin qui a un problème avec moi. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est quoi? En fait, non, nous ne sommes plus en sécurité dans ce pays, je vous le dis. Enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais vous voyez bien les gilets jaunes, je veux dire, il y a encore une main qui a été arrachée ce week-end, on gaze tout le monde. Où est Marlène Schiappa? Où sont les associations féministes défendues par les Glucksmann? Vous savez, ceux qui défendent les fémènes qui vont pisser dans les églises? L'ex-président des étudiants juifs de France qui ont porté plainte contre moi, qui se vantent de défendre les fémènes qui vont pisser dans les églises. Ce sont ces gens qui vous traînent comme ça dans les commissariats, en espérant que ça finisse mal. Parce que tout le problème est là aussi. Parce que ils instrumentalisent la police. Après, au sein de la police aussi, il y a des ordures, c'est un fait. Donc moi, cette dame, je la connais pas, je peux pas la juger. Est-ce qu'elle a été instrumentalisée? Est-ce qu'elle croit à ce qu'on lui a dit? Mais comment se fait-il qu'on convoque les gens par téléphone? Je veux dire, mais c'est quoi? Allô, bonjour monsieur, passez au commissariat, vous êtes mal garé. Non mais on est chez les dingues en fait. Donc ces gens usent de leur pouvoir. Donc moi, je vais me rendre à cette convocation. Si ça se passe mal, parce que elle me provoque comme l'a fait la psy. Moi je sais pas, je la connais pas cette dame, elle est peut-être de bonne foi. Peut-être. Allahu a'lam. Peut-être qu'elle entendra ce que j'ai à dire et elle se dira, bon attendez, finalement j'ai écouté un autre son de cloche, c'est pas tout à fait ce qu'on me dit. Maintenant, est-ce qu'elle n'a pas pour but de me provoquer? On imagine
qu'ils me provoquent, ça se passe mal. Donc là, je fais une garde à vue, ensuite on me défère. Non, ils veulent me faire taire. Ils viennent me causer du tort. C'est Talmudis qui me dit, nous, on te lâchera pas. Continuez à faire parce qu'il y a des gens qui vont, moi je peux plus les écouter, hein. C'est bon, je crois qu'ils ont fait assez de mal comme ça, mais continuez à faire comme moi je le fais, mais faites-le pour moi, que Dieu vous bénisse, continuez à faire des captures d'écran de tous les appels au meurtre, les moqueries, les calomnies, leurs vidéos de merde, voilà, il faut continuer, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça ces gens faire impunément ce qu'ils veulent. Bon, les avocats, dès que tu leur dis le mot juif, ils se chient dessus. Non, dans ce pays, on marche sur la tête dans ce pays. Non, dans ce pays, il va falloir se tirer, je crois qu'il va falloir se tirer de ce pays parce que t'es plus en sécurité en fait. Je vous l'avais dit, Macron au pouvoir, vous allez voir. Franchement, ça arrivait plus vite que je le pensais. Je dis Macron au pouvoir, vous allez voir ce qu'est réellement la France. Qui est derrière ce... Voilà. C'est assez hallucinant le pouvoir que certains ont. Tu vois, et ils essaient de faire peur aux gens. Et en se disant, même si Molek il en parle, il va faire peur à ceux qui le soutiennent. En se disant, oh là, ça chauffe autour de Molek. Moi, je veux bien l'assister, mais pas trop non plus. C'est leur méthode. C'est leur méthode. C'est de faire peur à tout le monde. Nous sommes tous à l'épreuve. Le message est une épreuve pour vous. Ne les craignez pas, craignez-moi, je suis plus digne d'être craint. Voilà. Ils ne vous causeront aucun mal, que des humiliations. Ils ne font que ça, humilier les gens. Ils les convoquent, ils essaient de les humilier, de les provoquer, etc. etc. On n'est plus en sécurité dans ce pays. Mais ça, c'est parce que, une fois encore, il n'y a pas de victimes. Il n'y a que des pécheurs. Avoir fermé vos gueules, les Français, concernant ce qu'a vécu la banlieue depuis, au moins 20 ans. Maintenant, ça vous retombe sur la gueule. Moi, je ne suis pas en train de m'en réjouir. Je fais un bilan. Je dis, tant que ça ne vous touche pas, vous n'en avez rien à foutre. Le cancer, il se propage. Le cancer se propage. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des associations, il y a des gens, d'accord, qui appartiennent à une communauté, ils vous font convoquer au commissariat. Et on ne me convoque pas pour me dire oui, de quoi vous parlez, votre voisin, c'est une blague ça. N'est pas, je veux dire, la police, elle n'a pas assez déjà à faire avec tout ce qui se passe pour convoquer Moualek, parce qu'il y a des gens, ils ne seraient pas contents du contenu de mes vidéos. Je vais lui dire quoi à cette dame, moi? Qu'est-ce qu'on va se dire? Allez, allons-y. Allez, qu'est-ce qu'on va se dire quoi? Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, vous êtes méchant? Non, je ne suis pas méchant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je donne un avis sur la société, sur la politique et sur les religions. Voilà, sur les faux livres. Voilà. Voilà. C'est tout. Je tiens un discours de paix depuis plusieurs années. L'extrême droite juive, d'accord, elle ne veut pas de la paix. Et elle sabote cette paix. Et donc, elle m'emmène sur un terrain glissant pour me faire condamner. C'est tout, c'est leur méthode. Ils mettent des coups de casque où ils vous traînent devant les tribunaux, où ils essaient de vous enfermer en psychiatrie et ils annoncent la couleur. Tellement ils se croient, tu vois, dominateurs. Donc voilà, madame, ce qui se passe, c'est tout. Après c'est entre ses mains, elle décide. C'est vrai, c'est pas vrai, machin, mais qu'est-ce qu'elle a comme outil pour... Donc qu'est-ce que je vais faire, moi, là-bas, au commissariat? C'est quoi ces convocations pour te maintenir sous pression? C'est ça qu'ils ont dit. Tu vas faire un AVC, Molek, on va pas te lâcher. Voilà les méthodes de ces gens. Voilà les méthodes de ces gens qui viennent défendre des gens qui balancent du maghrébin dans le canal. Ça, c'est un fait, ça. Le bourrache, c'est Serge qui l'a acheté dans le canal. C'est Serge qui l'a acheté. Lui et ses potes qui l'ont acheté dans le canal. Ce sont des terroristes. L'extrême droite juive, elle est dangereuse pour tout le monde. Mais une fois encore, les juifs qui se taisent, ils sont complices. Donc Dieu est un Dieu juge. Je sais ce que vous divulguez, je sais ce que vous cachez. Quand tu laisses l'injustice se propager, Dieu dit viens là, viens ici, viens ici. Voilà. Tu étais au courant de ce que subissait Ahmed. Pourquoi t'as laissé faire? Va avec eux. Va avec le Serge et toute la bande, des étudiants juifs de France, la NICRA, le BNVCA, qui se croient tout puissants, parce qu'en France, c'est vrai que les associations sont... J'ai eu une amie, elle est commissaire, je l'ai appelée hier, j'ai discuté un peu avec elle, je dis voilà ce qui se passe, etc. Elle m'a un peu briefé. Bon, voilà, les associations, elles ont de la force. C'est comme ça, c'est Pharaon qui a installer tout cela. Et ils viennent avec leurs associations. Mais c'est que pour tromper les gens, baiser la gueule aux gens et te faire fermer ta gueule. Comment ça se fait qu'on traîne des femmes par les cheveux? Vous avez vu, une elle a perdu son pantalon et sa culotte. Les flics, ils l'ont déshabillée en la traînant. Tellement ils l'ont traînée qu'ils l'ont déshabillée. C'est normal qu'une femme puisse vivre ça? Est-ce que c'est normal qu'une famille, parce que quand cette femme, elle vit ça, certainement mariée, elle a des enfants, etc., elle a une famille, des frères et sœurs, machin, tout le monde a vu ce, tu vois?
tout le monde l'a vu à poil. Est-ce que c'est normal qu'il y a 4-5 hommes habillés comme des Robocop, ils traînent une femme comme ça? Ça pourrait être sa mère, sa fille. Je veux dire, les gens deviennent fous dans ce pays. Je comprends pas, la police, je la comprends plus, tu vois. Elle fait un métier difficile. D'ailleurs, c'est le corps professionnel qui... Il y a le plus de suicides. D'accord? Mais à un moment donné, tu dis, attends, moi je suis un policier, je suis pas un robot, je suis pas un débile, je suis pas un criminel, je suis pas, tu vois, je viens pour l'ordre, pas pour le désordre. Donc à un moment donné, tu poses ton casque, tu dis, vous faire enculer, c'est bon, je préfère crever moi aussi. Moi, pas pour une augmentation, t'es juste qu'un enculé, quoi. C'est-à-dire, on t'augmente, tu tapes tout le monde. Retraité, tu tapes ta sœur, ta mère, tout le monde, tu vois. C'est complètement délirant, tu vois. On marche sur la tête. Alors évidemment, c'est toujours le même problème. C'est une minorité dans la majorité, tu vois. La majorité des flics, bon, ça commence à gonfler les histoires de gilets jaunes, tu vois. Mais c'est des gilets jaunes, tu vois. Non, parce il va falloir changer, tu vois. Il faut aller en tant que comme libre, tu vois. Hommes et femmes libres, tu vois. Je suis un citoyen, voilà. C'est quoi ça, gilets jaunes? Ils sont en train d'instrumentaliser maintenant les gilets jaunes. Tu vois, la politique, machin et tout. Je suis un citoyen qui en a marre, c'est tout. Quand on a marre, quand on dit jeter son bâton et dire allez vous faire enculer. D'ailleurs, je vous mettrai si j'y pense, parce qu'il faut que je sorte, puisque Pharaon me convoque. Euh, enfin, j'ai des papiers à envoyer, etc., etc. Je vais essayer de vous mettre une vidéo qui est très, très intéressante, qui, moi, m'a frappé et qui m'a ramené tout de suite à un verset coranique où Dieu dit le diable n'a aucune autorité sur vous. Il y a un mec, il a fait une vidéo que l'on m'a envoyée, que Dieu bénisse la personne qui me l'a envoyée, et c'est assez intéressant. Et en fait, on devient le sujet de Pharaon, on devient le sujet de ces publicains, à partir du moment où on accepte les règles de la société. À partir du moment où tu fais une signature, par exemple, tu as signé un contrat. Quand on vous dit vous signez le PV, quand tu signes le PV, tu acceptes que tu dois payer cette amende parce que tu acceptes qu'on a le droit de te mettre une amende. Quand tu signes pas, tu dis moi écoutez, moi j'ai rien à voir avec vos lois. C'est pas mes lois à moi ça. Il explique même moi j'ai pas l'assurance, j'ai pas assuré ma voiture. J'ai une morale, c'est à moi de, tu vois. Je n'ai pas de et vous m'appelez pas monsieur parce que quand vous m'appelez monsieur, vous me donnez une autre identité que la mienne. Vous m'appelez par mon prénom. Non, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que le système, le malin, Pharaon, fait en sorte, parce que bon, c'est pour ça qu'on vous dit nul n'est censé ignorer la loi. Parce que même la police, en fait, tu t'aperçois en fait que bon, ils comprennent rien. C'est ceux qui sont au-dessus. Donc toi, à partir du moment où t'es blindé à ce niveau-là, tu dis écoutez, vous appelez vos supérieurs. Vous appelez vos supérieurs, ils me connaissent, et moi je vais remettre de l'ordre, ça va durer 20 minutes, tout ça. Voilà. Et là où ils savent, ils disent bon, on peut pas aller à l'encontre. Bon, bien sûr, on va essayer de casser les couilles, etc., etc. Mais la police d'en bas, elle te dit carte d'identité. Tu dis, écoutez, il n'y a pas de carte d'identité. Je n'ai pas à vous remettre ma carte d'identité. C'est marqué nulle part dans le code pénal. Ça n'existe pas, ça, monsieur. Le flic, il est là. Si, parce qu'on lui a dit. Carte d'identité, machin, tu fouilles. Tu dis, écoutez, ça, c'est pas un véhicule, c'est une voiture. Un véhicule, ça a une autre connotation. Ça, c'est une voiture. C'est ma propriété. Un véhicule, ça veut dire que je suis une sorte, comme ça, de mémoire, une sorte de commerçant, qui accepte de faire on va dire, du troc, qui accepte de faire du business dans un système préétabli. Moi, c'est mon véhicule, voilà, c'est tout. Donc moi, je fais ce que je veux mon véhicule, j'ai pas à l'assurer, j'ai pas, voilà, vous m'appelez pas monsieur, je suis pas votre, tu vois, voilà, c'est de l'esclavagisme. Je suis pas votre marchandise, etc. Non, c'est extrêmement intéressant. C'est là où tu aperçois qu'on s'est fait baiser la gueule tous autant qu'on est. Et ça nous ramène à quoi? Jette ton bâton, dis écoute, vous avez vos lois, on a les nôtres. Et c'est pour ça que ces talmudistes m'ont dit, moi là, qu'il veut remettre en cause l'ordre établi. L'ordre établi. C'est talmudiste. Tiens. Et donc moi, quand ils ont dit ça, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous craignez alors? Qu'est-ce que vous craignez? Moi j'appelle à la paix, j'appelle pas au désordre. Mais apparemment, il y a un ordre qui est établi, auquel il ne faut pas toucher. Lequel? La soumission, l'esclavagisme. Et on les a esclavagisés avec tout ça. Quand tu nais, on te donne un nom de famille. Tu dis, j'ai pas de nom de famille, moi c'est Ahmed. C'est tout. On va dire, c'est Ahmed. Et c'est quoi ton problème? À partir du moment où il y a un livret de famille, tout ça, on fait exister une entité, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, on te donne une identité sociétale. Et à partir de là, à partir du clone que l'on a créé virtuellement, tu es soumis à leurs lois. Par contre, tu dis, écoutez, moi c'est Ahmed, je suis né libre. J'ai rien demandé, c'est la décision du Créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Seigneur et maître du trône sublime, l'audient le sachant, il m'a donné vie. Il a fait de moi un être libre, donc je n'ai pas à signer de contrat avec qui que ce soit. Si j'achète une voiture, je roule, c'est tout. Je me dois devant l'Éternel
de faire attention, et si je crée un accident, je répare. Parce que je dois être responsable devant l'Éternel, pas devant vos assurances d'escrocs. Ils nous ont obligés à signer des contrats. Réfléchissez là-dessus. C'est très intéressant. Là, le commissariat, il me convoque. Si j'y vais, j'accepte le contrat qu'ils veulent me faire signer, puisqu'ils vont me faire signer les papiers. Ils me mettent dans cette situation, moi j'ai pas demandé en fait. Et donc à partir de là, ils vont décider de ce qui va arriver de moi. Parce que moi j'ai accepté le contrat. Je l'ai accepté. Si je l'accepte pas, j'ai écouté celui qui est pas content de mes vidéos et qui porte plainte. On verra devant la justice s'il a que ça à foutre. Je vais pas à venir, moi, répondre parce qu'il y a des gens qui se croient tout puissants et qui vous instrumentalisent, voire vous êtes complice, j'en sais rien. Je n'ai pas, moi, à répondre à vos convocations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce harcèlement judiciaire? J'ai répondu, j'ai fait preuve de bonne foi pour dire, voilà, je respecte votre métier, je respecte les lois, mais il y a des limites à un moment donné. Là, on n'est plus dans le respect de la loi, on est dans la soumission. L'asservissement, l'humiliation, tu vois, c'est complètement délirant, tu vois. Je n'ai pas à venir me prosterner face à votre escroquerie, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est complètement délirant qu'on vous convoque parce que maintenant, c'est-à-dire qu'on a dit, ils se disent la censure, Moualek, ça fait 7 ans qu'il est censuré de manière implacable. Il est toujours là. Il est toujours là. Bon, maintenant, on va dépasser la censure. Maintenant, on va le convoquer. Vos vidéos posent problème à des gens. Vous êtes convoqué au commissariat. Ça veut dire que je vais y aller chaque semaine, en fait. Tout ça est délirant. Tout ça n'a pas de sens, nous ne sommes plus dans un état de droit. Bon, il y a bien longtemps, je ne vais pas faire semblant d'être étonné, mais c'est pour vous dire que ces méthodes-là, elles sont là, elles existent. Je le vis. Je suis convoqué aujourd'hui, d'accord, le 11 février 2019, à 14h30 au commissariat, à 11. Vous imaginez bien que c'est signé. Ces gens se croient tout permis. Donc, bien sûr, évidemment, s'il y a une volonté de mettre la pression, de me faire taire par tous les moyens. Et voir, je ne sais pas, moi je peux pas m'avancer là concernant, mais quand on voit que dans la police, il y a des fruits qui sont pourris, est-ce qu'elle n'a pas pour mission, comme l'a fait la psychiatre qui est venue me psychanalyser, savoir qui suis-je, où vais-je, d'où je viens, tu vois, et qu'en fait elle est venue me charger avec mépris, elle était remplie de colère, tu vois, quasi de la haine, et en fait c'est pas quasi, tu vois. Moi, j'ai pas affaire à des gens comme ça, qui outrepassent leur métier. Ils viennent avec leur statut, ils sont payés, tu vois, pour effectuer un travail, ils l'outrepassent et ils s'en servent pour nuire aux gens. Pour nuire aux gens. Donc moi, cette policière, je sais pas ce qu'elle me veut. Est-ce qu'elle veut me provoquer pour me mettre en garde à vue, ensuite voire même me déférer en disant, tu vois, rébellion, blablabla, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Voilà, ces gens, les méthodes qu'ils appliquent pour vous faire taire. Mais comment ça se fait qu'on veut faire taire Ahmed à ce point? Comment ça se fait, le Ahmed, l'insignifiant, puisqu'ils passent leur temps à dire t'es insignifiant, Moualek et tout. Laissez-moi tranquille alors. Moi je vous demande rien. Moi je vous demande de me laisser tranquille. C'est tout. On me dit Moualek, tais-toi. Si tu te tais, tout ira bien. Donc voilà, c'est bien le but. Le but c'est pas parce que je porte la haine, etc. ou leurs histoires d'antisémitisme. Tu déranges, Ahmed. Tais-toi, tu commences à nous casser les couilles. Donc ils montent. Et maintenant, on te convoque comme ça. Moi, je la connais pas. Je n'ai jamais permis au commissariat de Bobigny de m'appeler par téléphone, de me convoquer par téléphone. Si j'avais signé un contrat que j'ai pris avec eux, on m'appelle, donc je suis à leur service à tout moment comme ça. C'est-à-dire à tout moment, quand tu déranges, on t'appelle. On est chez les dingues en fait. On est chez les fous, tu vois. Ces talmudistes qui prétendent combattre ceux qui distillent la haine, l'antisémitisme depuis 15 ans, qui subissent pas ce que moi je subis depuis ces derniers mois. Mais vous avez vu, ils ne savent plus comment faire. Ils sont extrêmement nerveux. Extrêmement nerveux. Qu'est-ce qui vous dérange dans le discours de Ahmed? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point? C'est pas la peine de fanfaronner toute la journée que je suis insignifiant et débile. Dans ce cas-là, laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé, moi. Je ne vous ai rien demandé. D'accord? Comment se fait-il que vous vouliez me faire taire à ce point? Qu'est-ce qui vous fait peur? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est ça en fait. C'est que je remets en cause l'histoire de l'humanité, l'escroquerie, abrahamite juif, non.
Ces 2 Palestiniens de 16 ans qui ont été assassinés ce week-end sur des terres spoliées et volées par vos livres, Talmud et Zohar, qui inventent des personnages, qui ont créé un dieu, des prophètes, des livres. Ces gens qui prétendent attendre le Mashiach, c'est une escroquerie, ils n'attendent pas le Mashiach. C'est une escroquerie, vous croyez qu'au fond d'eux, ils y croient au Mashiach? Le Mashiach, c'est pour baiser la gueule au petit juif qui est débile, comme nous, on nous a débilisés à partir de nos mosquées. D'accord? En réalité, c'est pour régner, c'est tout. Il n'y a pas de Mashiach, ils le savent. En haut, ils le savent très bien. Tout en haut, ils savent très bien, il n'y a pas de Mashiach, le Mashiach, c'est eux. S'ils veulent régner sur la planète, et vous allez voir, ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Et ils vont, le nouvel ordre mondial depuis Jérusalem, c'est un but. C'est le but ultime. La reconstruction du temple de Salomon. Régner. C'est une guerre à Dieu qu'ils sont en train de mener, à personne d'autre. C'est ça la vérité. C'est une guerre à Dieu qui mène. Le mot Dieu, aujourd'hui, est quasi interdit. Sauf pour eux. Eux, ils ont le droit de te dire qu'ils sont le peuple élu, envoyé par Dieu pour guider l'humanité, par l'égorgement. Qui vous parlent de guerre en permanence. Eux, ils ont le droit. Ils ont le droit d'aller défendre des gens qui pissent dans les églises. Et ces gens qui m'attaquent défendent. Tous ces rabbins, ils sont très nombreux, c'est la majorité. Ils appellent à l'égorgement de la chrétienté. Ils souhaitent, ils appellent à ce que Edom soit sur les genoux. C'est ça la vérité. Donc ça, ils n'ont pas envie que je continue à en parler. Donc il faut faire taire Molek. Et regardez les méthodes. On n'est plus... C'est pire que dans les pays arabes. Pays arabes, tu sais tout de suite. Tu sais, c'est un coup de patte de baseball que tu vas prendre sur la tête. Donc tu es vigilant. Ici, c'est comme ça. Bonjour monsieur, on vous écoutez, hein, on va essayer de voir un petit peu, peut-être même apprendre de vous, pourquoi pas monsieur Molek. Hein, je sens que vous êtes quelqu'un de sympathique. Venez nous voir, hein, on va parler de la terre promise. Et là, toi, à un moment donné, c'est pas ce qui peut se passer, tu vois, parce que personne ne pourra prouver ce qui s'est passé, tu vois. Donc on te pousse à déborder, une fois que tu as débordé, tu dis c'est bon, il va rester là. Il va rester là, on s'en occupe. Et puis après, ils te disent, voilà, je sais pas, ils vont t'expliquer ce qu'ils veulent, tu vois, ils vont dire ce qu'ils veulent. Alors qu'à la base, ça part d'un coup de fil. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui se serait plaint, c'est une blague ça. Je n'y crois pas un seul instant, je n'y ai pas cru un seul instant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit, bon, c'est encore la bande. C'est la bande, parce que c'est tellement osé, tu vois, je me dis, apparemment, on te convoque par téléphone, parce que tes vidéos gêneraient ton voisinage. C'est une blague. C'est une blague. Et pourtant, comment on fait? C'est pour ça qu'il faut continuer. Il faut continuer à faire des... Et pas 2 jours, tu vois, à un moment donné, il faut être, tu vois, il faut être présent. Comme elle me dit, la commissaire, attention, parce que les gens, ils sont prêts à témoigner, le jour où il faut témoigner, il n'y a plus personne. Attention, Ahmed. D'accord? Donc à un moment donné, il faut être présent aussi. À un moment donné, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que juste, tu vois, parce que c'est pareil. C'est bien de ceux qui me disent, je prie pour toi. C'est une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Faut pas se cacher derrière la doua non plus. Ça, il faut arrêter de faire comme font les musulmanistes. Je prierai pour toi. Tu vas enculer, toi et ta doua. D'accord? À un moment donné, qu'est-ce que vous faites concrètement? Tu pries, alhamdoulilah, que Dieu te bénisse. D'accord? Tu soutiens Ahmed, le messager Ahmed, faut pas avoir peur de lire. Le messager Ahmed, c'est ton âme que tu es en train de sauver. Mais te cacher derrière les doigts, c'est, voilà, ça suffit. Évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, il y en a qui prient, ils le font avec le cœur et que Dieu les bénisse. Mais je m'adresse parce que la majorité, ils se planquent. Oui, je prierai pour toi et tout. Garde tes prières, agis. Moi, je veux te voir agir. Après, tes prières, c'est entre toi et Dieu. D'accord? D'ailleurs, c'est ce que nous ont vendu les mosquées. Oui, la doua, tu vois, le secret ultime et tout. En fait, c'est pour se planquer. C'est en gros, bon, je vais prier pour toi. Non, mais va falloir que tu t'engages. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je vais faire des doigts. Ils se planquent derrière Dieu. C'est trop facile, ça. Parce que ces gens, s'ils attaquent ceux qui soutiennent Ahmed, d'accord, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait de plus en plus de gens, tu vois, qui témoignent, qui disent, moi, je soutiens Ahmed, je soutiens son discours et je suis à ses côtés, quoi qu'il arrive. Et ils disent, c'est pas bon.
C'est pas bon. Il faut, il faut enlever la force que l'on donne à Ahmed. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait ne serait-ce qu'une vidéo qui témoigne, même si elle fait 15 secondes, salam alaikum Ahmed, merci pour tout ce que tu fais, sache que je suis derrière toi. Ça les rend extrêmement nerveux. C'est de cela qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils m'isolent. Ils m'isolent depuis 7 ans. Je vous rappelle encore une fois, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, il y a 7 ans quand j'ai quitté la dissidence, d'accord. La première chose dont on m'a attaqué, c'est on m'a dit Ahmed en off, souviens-toi, quand tu insultais le prophète Mohammed de pédophile. Bon, à l'époque, je n'ai pas compris. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? C'était eux. Mais pourquoi il y a 7 ans, des gens ils m'ont mis sur ce terrain-là? Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils avaient reconnu en moi? Pourquoi ils m'ont amené sur ce terrain-là? Aucune. Moi, je n'avais fait de prosélytisme, ni machin, etc., etc. Pourquoi on a voulu, face à la communauté dite musulmane, me faire passer pour ce qu'ils appellent un islamophobe, etc. Bon, bien sûr, moi, ce que je me suis dit, bon, ils ont peur que je parle à la communauté dite maghrébine, musulmane, en leur disant, la dissidence sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Donc, ils disent, bon, attention, ceux qu'on est en train de dépouiller, il ne faut pas qu'Ahmed leur parle. Donc, ils ont voulu me mordre avant que moi je les morde. Moi, j'avais aucune intention de les mordre. Ils sont venus me mordre. Et donc, c'est aussi eux derrière cela. Parce que, tu vois, le monde de l'invisible les a certainement informés de ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut plus avoir peur tu vois, d'être un homme libre. Comme il nous appelle des fous. Oui, je suis un fou. Je crois que tout est permis. Je crois que Dieu nous a permis un grand nombre de choses par notre esprit. Oui. Et alors, ça peut te foutre. Tu veux quoi, que je te prenne toi, Pharaon, comme mon Dieu, comme le Tout-Puissant? D'accord? Je suis né libre, je compte vivre libre et mourir libre. Par la grâce de Dieu, de l'Éternel des armées. Et il est temps qu'il y ait des gens, vraiment, qu'il y ait des gens qui travaillent très sérieusement, même si on arrive à la fin du film. C'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Je n'offense pas à l'inconnu d'un endroit éloigné. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi demain, ni de vous-même. Mais il est temps qu'il y ait des gens, très rapidement, et qui s'activent pour montrer comment, dans cette société, on nous a asservis. Comment on a fait de nous des esclaves, alors que nous sommes venus au monde libre. Tout ça, on nous fait signer des contrats sans qu'on le sache, avec des lois écrites par les bâtisseurs et qui nous mettent dans le merdier sans qu'on s'en rende compte. Alors que le diable lui-même dit dans le livre, Al-Qur'an al-Hakim, Subhanallah al-Azim, il le dit lui-même. Plusieurs fois, je n'ai aucune autorité sur vous. Sauf sur ceux qui m'accordent cette autorité. Et quand on voit, et moi ça m'a fait réfléchir à cette vidéo, elle est très courte, apparemment elle est en plusieurs parties, je crois, j'essaierai de vous la mettre si Dieu le veut, de cette personne-là, quand tu l'écoutes, forcément un grand nombre de gens qui sont complètement moutonisés, débilisés, critinisés, aliénés, vont dire ce mec est un fou, etc., etc. Alors que le mec, il a le code pénal à la main, il te dit pas de carte d'identité, c'est comme ça, c'est pas dans la loi. Donc ne va pas contre la loi. Donc tu les pousses face aux lois qu'ils ont écrites de leurs propres mains. Tu vois? Et d'aller sur ce terrain-là, c'est le chemin de la liberté, je vous le dis. Je vous le dis. C'est le chemin de la liberté. C'est que les gens vont comprendre, ils vont tous vous dire allez tous vous faire enculer, on ne paye plus rien. Il n'y a plus rien à payer, il n'y a plus rien à présenter, je suis un homme libre. Vos contrats, vous les gardez. Ils nous font signer des contrats de mariage, de ceci, de cela, tu vois, assurance ceci, l'électricité, le bail, tu passes ton temps, tu prends une amende, tu signes. C'est-à-dire que à chaque fois que tu signes, tu acceptes le contrat qu'on te propose. Donc, moi, par exemple, on va essayer de vulgariser la chose. Moi, je suis un assureur. Je n'ai aucune autorité sur toi. Mais je viens, je te baratine. Je te dis, écoute, moi, je suis un assureur. Voilà. Ça va te coûter rien du tout par mois. Ça va te coûter 5 € par mois. Si ta maison, elle brûle, ta voiture, tes enfants sont... il leur arrive un problème et tout. Voilà, tous les mois, tu payes 5 €. Et moi, je suis dans l'obligation de prendre en charge tout cela. À partir du moment où la personne qui est en face a dit « ouais, ça m'intéresse », elle a signé un pacte avec moi qu'elle doit honorer. Et à partir de là, moi, dans mes clauses, je mets ce que je veux. Et donc je t'ai esclavagisé par ce contrat. Alors que tu dis « écoutez, moi, j'ai signé un contrat avec l'Éternel des armées.
Je lui demande chaque jour qu'il m'écrive un bon lendemain. Voilà. Et qu'il fasse de moi quelqu'un de responsable. Voilà, j'essaie d'être responsable dans la vie. Si je merde, comme Dieu le demande, dans ses livres révélés, Torah, Évangile, Coran et Psaume, de rétablir mon erreur et de faire attention. Donc j'ai pas besoin de votre contrat à vous, je n'ai pas envie de me mettre sous je ne veux pas que vous soyez mon refuge. Je ne veux pas de vos contrats. Croyez-moi, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça va changer le sens de la société. C'est comme le vote. À partir du moment où on vote, on accepte qu'il y ait des gens qui décident de notre destin. En fait, c'est ça. On s'est fait baiser la gueule. C'est la religion des religions. C'est la religion mère, en fait. Il y a les religions pour injecter le poison. D'accord ? Nous débiliser, nous aliéner, nous asservir. Et il y a la maison mère. Elle vient avec des contrats. Quand tu vas voter, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Tu acceptes que ces gens, bon, en plus tout est pipé, c'est-à-dire qu'ils mettent tu vois, au pouvoir qui ils veulent, donc en plus tu te fais baiser la gueule jusqu'au bout, c'est-à-dire le contrat en fait, tu vois. En fait, c'est juste pour faire de toi un esclave, c'est tout. Quand tu votes pas, tu dis, moi écoute, moi je n'ai pas voté Macron, par exemple. Moi je n'ai pas voté pour lui. Je ne suis pas soumis à ses lois. Je n'ai pas voté pour lui, moi. Comment on fait ? Donc ça veut dire que je suis l'esclave de Macron, de force. C'est-à-dire que mon destin vous appartient. Comment on fait à partir de là ? Regardez comment on nous a complètement, comment on a pris possession de notre esprit. Moi, j'ai pas voté pour Macron, je suis pas mon président, tout simplement. C'est tout, c'est pas plus compliqué. J'ai signé à Nantes, j'ai pas signé au PSG. J'ai pas à écouter, tu vois, la hiérarchie, j'ai pas écouté le président du club du PSG qui me dit je suis pas content de tes prestations. Tu dis écoute, moi j'ai signé à Nantes, qu'est-ce que j'ai à voir avec toi ? Donc moi, Macron, j'ai pas signé pour toi. Tu n'es pas mon président. Tu es le président de ceux qui sont venus chercher force, puissance, tu vois, refuge chez toi. Moi, je suis pas venu chercher refuge chez toi, Pharaon. Macron, pardon. Donc moi, je ne suis pas soumis à tes lois. C'est plus la même chose. C'est pour ça qu'ils veulent faire un vote obligatoire. Ils n'ont rien à foutre que tu ailles voter. Le président, il sera celui qu'ils ont mis en place. Mais ça veut dire que t'as pris un contrat avec eux. Et à partir du moment où tu prends un contrat avec eux, tu es leur sujet. T'es dans la merde. Et ce gars-là, là, c'est là où c'est très intéressant. Puisque moi, je ne crois pas au hasard. Subhanallah al-Azim, le mec, il se fait arrêter par la police, etc., etc., etc. Donc Dieu, il a dit, pas une feuille qui tombe d'un arbre sans mon autorisation. Sans que j'en ai connaissance. Donc la personne qui est tombée sur cette vidéo m'a dit tiens, je suis tombé sur cette vidéo, ça m'a fait penser à toi, je te l'ai envoyée. Voilà comment Dieu fait les choses. Elle est arrivée dans ses mains comme ça, tu dis tiens, ça fait penser à Ahmed, il est convoqué, tiens, justement, tiens, regarde sur quoi je suis tombé, regarde, ça peut t'intéresser. Et c'est là où tu vois que, tu vois, moi si je vais au commissariat à 14h30, j'accepte le deal qu'on me convoque comme ça. Allô, bonjour monsieur, il y a des gens, ils sont pas contents, mais ces gens ils portent plainte. Je veux dire, c'est quoi ça ? C'est une nouvelle loi ça ? Je suis pas content, je convoque tout le monde au commissariat. Les commissariats ne sont pas assez remplis comme ça, les policiers ils n'ont pas assez de travail comme ça, ils ne sont pas assez emmerdés par cette société qui devient complètement folle. Cette jeunesse qui sent que ça va mal et qui, comme si elle était en train de se protéger, elle devient complètement folle cette jeunesse, elle ne respecte plus rien. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur eux, c'est pas le but. D'accord ? Vous m'avez compris, les gens sincères m'ont compris, ceux qui ont une maladie au cœur, ils trouveront toujours à redire de toute façon. On sent que cette jeunesse, elle est complètement déstructurée parce qu'elle sent au fond d'elle. Elle sent que ça va mal. Et c'est comme si qu'elle se protégeait. Elle se dit, c'est quoi ? Je vais me fouetter. Comme ça, quand ils vont me fouetter, j'aurai la peau, tu vois, la peau endurcie. Donc moi, si je réponds à cette convocation, c'est comme si que j'acceptais d'être sous leur autorité. Et je signe. Et à partir de là, ils disent, voilà, il a signé, c'est bon, maintenant il va falloir qu'il réponde. C'est dingue, c'est dingue comment on a crétinisé les gens, tu vois. Bon, évidemment, Pharaon, il distribue des jeux, Dieu, il a dit, ce monde n'est que jeu et amusement, l'autre monde est meilleur et plus durable. Donc, Pharaon, il distribue des jeux. Et, voilà. Il occupe notre temps, en fait. Donc, plus t'as de jouer, plus tu dis, vas-y, c'est bon, moi, tu vas faire ta révolution tout seul, moi, je suis en train de jouer, là, avec ma Ferrari, tu vois, ma petite blondasse, qui je viens m'emmerder. Tu vois, je viens de faire construire une piscine, m'emmerde pas, tiens.
Mais alhamdoulilah, commencent à sentir la faim. C'est malheureux, mais il n'y a que comme ça que certains reviendront et comprendront. Pendant que d'autres usent, abusent de leur pouvoir, et on vous convoque parce qu'ils ont peur, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas d'argument à t'apporter. Ils n'ont pas d'argument. Et ces gens qui me persécutent pendant que certains bougnoules ont fait des youyou et qui continuent à faire des youyou, pas pour longtemps, Inch'Allah, ils sont venus essayer de tuer le travail de paix que je fais, en fait. Parce que tout simplement, ils ont besoin de la haine pour exister et ils n'ont pas envie de perdre leurs privilèges. C'est tout. Ceux qui se cachent derrière la Torah et ceux qui se cachent derrière le Coran, à des niveaux différents. Je les croyais plus intelligents, ces talmudistes. Ils sont plus débiles que le bougnoul. Et ça les arrange pas. Ils disent, qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qu'il raconte, Molek? Il est en train de dire à la communauté dite musulmane, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Mais c'est quoi ce... Qu'est-ce que ce bordel? Où il va, lui? On a distribué les bouquins, on a dit chacun son Dieu, chacun sa religion, chacun son chemin, tu vois. Et l'autre, il arrive, il dit, non, attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un Dieu, unique, il n'a pas d'associé. Il n'a pas d'associé dans sa création. La ilaha illallah wahdahu. Il n'y a de Dieu que Dieu seul. Et comment on fait? Donc s'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un message. S'il n'y a qu'un message, tous les prophètes viennent avec un seul message, ils ne font qu'un. An-Nabi, ce sont tous les prophètes. Couverts d'opprobre. Que Dieu le lave de l'opprobre dont il est couvert et qu'il nous lave de l'opprobre dont nous sommes couverts et qu'il nous accorde son absolution. Il est l'absoluteur par excellence. Donc ils disent, il faut le merdier, Molek. Il faut le merdier. Donc nous, on prépare la guerre. Lui, tu vois, il appelle à la paix. Il appelle à quoi? À la justice, tu vois, à la mesure parfaite. Tu dis, on est tous égaux devant Dieu. Le plus près de Dieu, c'est le plus juste, le plus pieux. C'est quoi cette nouvelle religion? T'es un fou, Molek. Alors, il y a des gens, ils ont l'habitude. Parce que ils ont tout mis en place. Pharaon leur a donné des outils. Dont, tu vois, on prend Sami Gozlan, d'accord, du BNVCA, ex-président de BNVCA, il s'est retiré il y a quelques années à peine, qui était lui commissaire pendant des années. Donc le mec imagine bien, un coup de fil, tiens, on a un problème avec quelqu'un, voilà, vous le convoquez, mettez-lui la pression, essayez de voir s'il n'y a pas, on peut lui créer du tort. C'est dingue, mais c'est la réalité. Parce qu'il faut arrêter d'être naïf, l'être humain il est comme ça. C'est comme ça l'être humain, c'est un enculé. Je ne parle pas de ceux qui n'ont qu'une enveloppe, ce sont des démons qui sont en train de mener un combat à Dieu. Donc nous, parfois, on voit des choses, ça nous étonne, et on se dit, comment on peut être aussi dégueulasse? Ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Ce Sami Gozlan, qui est venu défendre Serge et sa bande, qui ont balancé Bourarache dans le canal, qui en ont ri, qui nous ont dit, on est en Israël, vous avez qu'à venir nous chercher. C'est ce qu'a dit Macron, venez me chercher. Vous avez vu? La corrélation, c'est toujours les mêmes mots, les mêmes. Chiappa qui dit ceux qui ont donné de l'argent aux boxeurs, il faut leur demander des comptes. La bande de talmudistes, ceux qui font des dons à PayPal, à Moalek, on a votre identité, etc. On va vous couper la main et le pied opposé. Vous ne pourrez aller nulle part et vous ne pourrez plus recevoir de subsistance. C'est ça que ça veut dire. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est des gens, ils ont tout pouvoir. C'est hallucinant comment on est en insécurité dans ce pays. Soit t'écartes tes fesses bien fort, et là, ils te disent c'est bon. Lui, il aime se faire enculer, et ils vont te cracher dessus parce que dans le fond, tu vois. Ou soit quand tu dis écoutez, moi, j'accepte pas ces lois, j'accepte pas ce désordre, je n'accepte pas ces privilèges de certains. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, j'ai pas à me soumettre à cette race de vipères, d'accord, qui se croient tout permis, qui passent leur temps, qui sont des fourbes, qui passent leur temps à parler de paix et qui préparent la guerre, quand tu leur demandes tous autant qu'ils sont, quand tu leur demandes de condamner fermement, d'appeler l'Éternel à condamner, à maudire le Talmud, le Zohar et ceux qui soutiennent ces synagogues de Satan, pas un. Tous ils font ça. Oui, non, mais tu sais, c'est plus compliqué. Tu sais, le Talmud, il faut des années. C'est ce qu'on lui dit Bukhari. Si le Talmud et le Bukhari,
Il faut des années pour le comprendre, donc les livres révélés de Dieu, on ne le comprendra jamais. Donc quoi Dieu les a descendus? D'ailleurs, c'est vrai, les, les, les lois de Dieu sont impénétrables, tu vois. La parole de Dieu est impénétrable. D'accord? Mais c'est très étonnant qu'ils ne nous disent jamais que la Torah et le Coran sont des livres, tu vois, qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas en tirer, tu vois, profit sans la volonté du Seigneur. Il t'explique que ce sont leurs livres de merde qui appellent à baiser des bébés, qui appellent à l'égorgement de la chrétienteté, qui se haïssent les uns les autres. Hein. Bukhari Muslim, c'est la haine du juif, les juifs, c'est la haine de l'humanité, mais chacun, il fait semblant. Alors moi, quand je dénonce ça, ça dérange. Alors on a d'un côté la communauté dite musulmane, qui effectivement, tu vois, n'est pas procédurière, elle est faible, elle est débile, et t'as les talmudistes qui, eux, sont organisés. C'est pour ça qu'ils sont arrivés comme ça avec la poitrine, comme ça, bien bombée, et ils ont dit, tu vas voir, Malek, on va te faire taire et très vite. Tu vois, nous, c'est pas ta petite bande de bougnoules. Ceux qui sont coalisés, qui font des rapprochements, tu vois, et qui ne respectent rien de la Torah et du Coran, en fait. Calomnie, mensonge, persécution, appel au meurtre, enfin voilà, tout ça. C'est-à-dire que c'est en contradiction totale avec les lois de Dieu. Par contre, c'est autorisé par les lois de Pharaon. Et on vous convoque comme ça, au téléphone. Maintenant, c'est bon, il ne va pas fermer sa gueule que vous le convoquez. Allez, il y en a marre, on ne va pas passer notre vie à le censurer, à le calomnier, à lui faire peur. Vous le convoquez, vous lui mettez la pression, vous lui dites voilà, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Chaque vidéo, tu seras convoqué. C'est ça en fait. C'est ce qui se passe dans le monde arabe. Sauf que dans le monde arabe, c'est moins pernicieux, c'est moins vicieux. C'est tout. Tout le monde sait que tu as été torturé injustement. Tu te dis bon, on va mener une bataille contre l'humanité entière, j'ai pas les moyens. Eux, ils le font comme ça. Tiens. Après, ils te disent l'antisémitisme. C'est devant vous l'antisémitisme. Les juifs, qu'est-ce que vous attendez pour vous? Comment ça se fait? Il n'y en a pas un, subhanallah al-adim. Il n'y en a pas un pour appeler à la justice. Pas un parmi vous. Pour appeler sincèrement à la justice et pas ceux comme le dernier qui a répondu à Daniel. Tu vois, que de la fourberie, tu vois. Oui, Molek, non, je connais pas, espèce de menteur. Oui, non, tu comprends. Que de la fourberie, les mecs, c'est leur religion, c'est la religion du mensonge. Ils sont en train de préparer le chaos. C'est tout. Leur livre leur dit, rusé. Qu'est-ce que tu veux faire? Ruser contre les gentils. Ils nous appellent les gentils. Pourquoi ils nous appellent les gentils? Toi, quand tu qualifies quelqu'un de gentil, c'est parce que tu penses que toi, tu ne l'es pas. Toi, t'es le méchant, sinon tu n'aurais pas le gentil. Il est comme toi, t'as pas à l'appeler le gentil. Tu penses que lui, il est gentil par rapport à toi. Il n'y en a pas un parmi vous qui se lève et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais après, vous vous plaignez que les gens vous détestent. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de montrer au grand jour? C'est quoi cette mafia, en fait? Vous n'êtes pas d'accord avec lui, soit tu lui réponds, soit tu fermes ta gueule. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce harcèlement, cet appel au meurtre, et vous vous plaignez? Et tout le temps, vous avez vendu la Shoah, passé votre temps à prendre la Shoah, ils ont tué des juifs, vous mangez leur âme. Où est-ce que vous êtes les juifs? Que vous instrumentalisez l'histoire, vous instrumentalisez les lois de la République, vous instrumentalisez les outils de la République pour faire taire les gens. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de vous montrer au grand jour. C'est juste hallucinant d'être appelé par le commissariat comme ça, subhanallah al-azim. Le commissariat se rend complice de cette mafia qui ont un but, faire taire Ahmed. Question, c'est pourquoi vous voulez faire taire? Pourquoi vous voulez faire taire ce monsieur à ce point? Comment se fait-il qu'il est censuré depuis des années? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça vous intéresse pas à un moment donné? À un moment donné, vous n'avez pas envie de vous dire, mais tiens, c'est bizarre quand même qu'on harcèle ce mec comme ça. On le qualifie de fou. Mais qui c'est qui est fou, en fait? Une fois encore, un fou, on en prend soin. Il n'y a même pas besoin de livres révélés. C'est en nous. La justice, elle est dans notre poitrine. Elle devrait l'être, en tout cas. Attendez, c'est un fou. Vous n'avez pas en plus, tu vois, vous en prenez un fou. Mais vous, non seulement vous êtes fou, mais en plus, vous êtes des pervers, quoi. Vous êtes des enculés, quoi. Laissez-le tranquille, c'est un fou. Il se prend pour le pape. Laisse-le tranquille. Lui, quand tu le croises, il dit bonjour, monsieur le pape. Ça lui fait plaisir. Laisse-le tranquille. Et vous voyez bien qui sont les fous. Mais c'est vrai. C'est vrai que dans ce monde, heureux celui qui a cru. C'est ce qu'a dit Jésus, fils de Marie. Paix soit sur vous. Heureux celui qui a cru. C'est vrai que dans ce monde, il faut être fou pour croire à la grandeur de Dieu.
Si tu crois à la grandeur de Dieu, forcément tu vas devenir fou. Quand tu crois en Dieu, tu crois que Dieu est capable de tout, oui ou non? Donc si Dieu est capable de tout, tout ce que tu peux imaginer, tu dis moi Dieu, tout ce que je peux imaginer, si Dieu veut qu'il soit, il dit ainsi soit-il. Kun fayakun, soit et ça est. Ils vont vous dire bon, enferme-lui, il est dingue celui-là. Donc vous voyez, c'est ça en fait, c'est quand vous vous empêchez de croire en Dieu, le Tout-Puissant. Par contre, il faut que tu crois à Pharaon, à ses lois, au nom des droits de l'homme. Ceux qui te convoquent, parce qu'il y aurait des gens, parce que c'est une escroquerie, il n'y a pas un voisin qui se plaint de moi ici. Aucun. Donc soit cette policière, elle se fait instrumentaliser, elle ne sait pas, elle se dit bon, mais c'est quand même très douteux quand même qu'on convoque les gens comme ça. Écoutez, en général, on dit écoutez, vous portez plainte, si on ne peut rien faire, vous ne portez pas plainte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si à chaque fois qu'il y en a un qui vient, qui se plaint parce qu'il a vu une vidéo, tu vois, non. Pourquoi ce voisin il n'est pas venu me voir s'il avait un problème? J'ai entendu vos vidéos, comme je suis un peu choqué, tu vois, c'est une blague tout ça. Donc soit elle est complice, ce qui est encore bien plus grave, ou soit on l'instrumentalise. Bon, je pense que vous avez compris moi ce que j'en pense. Donc tout ça est délirant, tu vois. Délirant, ces gens qui sont arrivés la trompette à la bouche, tu vois, en disant c'est fini les mois maintenant, allez, maintenant on va s'occuper de lui, il va arrêter de taper sur les musulmans et les juifs, parce que c'est ça leur slogan, tu vois. Ces escrocs qui suivent d'autres livres que les livres révélés, on va le faire taire parce que ça commence à bien faire. Ils sont en train de perdre patience. Ceux qui me censurent depuis des années perdent patience. Parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je tienne ce discours aujourd'hui. Je suis le premier à étonner. Je suis le premier à être étonné d'avoir reçu le Coran dans ma poitrine. Et je parle bien du Coran et je ne parle pas... Ah d'ailleurs, tenez, excusez-moi, est-ce que cette nuit je suis tombé sur le chapitre 6. Verset 20 du chapitre 6, et un peu plus loin, j'avais vu quelque chose ici, ça m'avait... Alors, est-ce que je vais m'en rappeler? لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف. Voilà ce que je... Alors, on va lire même la 21, la 19, pardon. Marie. C'est pas le chapitre 19, mais me fait penser à cela. Dit, qu'est-ce donc? Donc, verset 19 du chapitre 6. C'est-à-dire les bestiaux. Qu'est-ce donc qui représente un plus grand témoignage, dit Dieu, et témoin entre moi et vous? Et on m'a inspiré ce Coran afin que je vous avertisse par sa voix, vous et ceux à qui il parvient. Inspirer ce Coran. Vous voyez bien, Dieu inspire le Coran, c'est pas par les écrits. Là, ce que j'ai entre les mains, c'est le livre. Dieu inspire le Coran, le ouin, le jus, le tafsir, si tu veux, hein, ce mot que les musulmanistes adorent. N'attestez-vous point, en effet, qu'il n'y a de Dieu d'autres divinités, qu'il y a avec Dieu d'autres divinités? Dis, je n'atteste pas. Dis, ce n'est qu'un Dieu unique, la ilaha illallah. Et je désavoue tout ce que vous associez. Le verset 20 dont je vous parlais, parce qu'il y en a un autre, mais je ne sais plus sur lequel d'ailleurs. Ceux à qui nous avons apporté le livre le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Ceux qui ont perdu leur âme ne croient pas, ne croient par conséquent pas. D'accord? Ceux à qui nous avons apporté le livre le connaissent, ils ont mis entre parenthèses, est égal le prophète. Nous, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a créés. Le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Ils parlent bien des gens. D'accord? Ceux à qui nous avons apporté le livre le connaissent comme ils reconnaissent leur propre fils. Donc vous voyez bien qu'on reçoit tous le livre, si on a envie de le recevoir. Cherchez et vous trouverez, c'est ce qu'a dit Jésus, fils de Marie. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Ce sont ces mosquées de descendants d'Abou Lahab qui nous font croire que les livres, voilà, seuls les prophètes reçoivent les livres, alors qu'ils viennent avec. S'ils viennent avec, c'est bien pour les donner à quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les prophètes sont les messagers de Dieu qui viennent avec la prophétie. Et ils la viennent pour faire quoi? Pour se la dire entre eux, pour se la dire à soi-même. Ça n'a pas de sens. Quand les prophètes viennent avec la prophétie, c'est pour les humains. Donc ils apportent le livre. C'est juste du bon sens. Qui donc est plus injuste que celui qui a forgé sur Dieu du mensonge ou qui a démentiné ses signes? Certes, les injustes ne récoltent jamais aucun succès.
Et le jour où nous les rassemblerons tous. Puis diront à ceux qui auront associés, où sont donc vos associés, dont vous prétendiez l'existence? Puis le seul résultat de leur association ne sera pour eux que de dire, par Dieu, notre Seigneur, nous n'étions pas des associateurs. Regarde comme ils se sont mentis à eux-mêmes et comment s'est dissipé loin d'eux tout ce qu'ils inventaient. Il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille, et nous avons placé sur leur cœur des voiles qui les empêchent de le comprendre, et dans leurs oreilles une surdité. Même s'ils voyaient toutes sortes de signes, ils n'y croiraient point, jusqu'au moment où ils viennent vers toi. Pour te faire une controverse, ceux qui ont renié disent alors, ce sont là que de vieilles sornettes. Et les voilà le défendant aux autres et s'en éloignant eux-mêmes. Mais ils ne se perdent inconsciemment qu'eux-mêmes. Si tu voyais, lorsqu'on les rassemblera debout devant le feu, et qu'ils diront, hélas, si nous pouvions être rendus, afin que nous démontions les signes de nos... afin que nous démentions les signes de notre Seigneur et que nous fassions partie des croyants. Il aurait plutôt apparu qu'il cachait auparavant il aurait plutôt apparu ce qu'il cachait auparavant, et s'il s'était rendu, il reviendrait sûrement à ceux qu'on leur avait défendus. Et ils sont vraiment des menteurs. Ils dirent qu'il n'est pas pour nous d'autre vie que la vie de ce monde, et nous ne serons jamais ressuscités. Je ne sais plus, en fait, où est-ce que je voulais... J'avais vu autre chose qui se rapprochait du verset 20. Je ne sais plus c'est lequel, en fait. Si tu voyais, lorsqu'on les aura rassemblés debout devant leur Seigneur et qu'il leur dit, cela n'est-il pas la vérité? Ils dirent que si. Par notre Seigneur, il dit, goûtez alors au supplice de votre négation passée. Ah, mais parce que je crois en fait, subhanallah, pardon. En fait, je crois que c'est le verset avant, en fait, le verset 7. Ouais, c'est ça en fait, ça me revient. Parce qu'en même temps que je lisais, mon esprit était en train de se rappeler la lecture de la nuit, donc j'étais en train de vous lire en même temps. Bon, même si cela étant dit, j'aurais dû continuer un petit peu la lecture parce que ce qui arrivait était aussi intéressant. Mais dans mon esprit, j'étais en train de revenir au verset pour essayer de me rappeler. Alors, verset 7 du chapitre 6. Si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur papier, et qu'ils eussent ainsi touché de leurs mains, ceux qui ont renié auraient sûrement dit, ce n'est là qu'une sorcellerie manifeste. Si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur papier, et qu'ils l'eussent touché de leurs mains, ceux qui ont renié auraient sûrement dit, ce n'est là qu'une sorcellerie manifeste. Vous voyez, donc ça rejoint le verset 20. Ceux à qui nous avons apporté le livre le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Ceux qui ont perdu leur âme ne croient par conséquent pas. J'aurais aimé que Dieu descende sur certains, tu vois, sur moi-même, un livre sur papier, qui puissent le toucher de leurs propres mains, tu vois. Ceux qui ont renié auraient sûrement dit, de toute façon, ce n'est là qu'une sorcellerie manifeste. Parce qu'ils savent que ce discours est un discours nouveau, ils disent, mais d'où il vient? Il est où ton livre? Combien de fois on m'a dit, tu viens avec quel livre, toi, Ahmed? Tu te dis prophète. Mais je n'ai jamais dit que j'étais prophète, moi. Bande de menteurs, de talmudistes. Je n'ai jamais dit ça, moi. Je te dis que tous les prophètes sont vivants. C'est vous qui les avez tués. Ils disent, il est où ton livre? Ils sont tous venus avec un livre. Ah, je les ai ramenés au chapitre 35, verset 25, je crois. On va vérifier ensemble. Excusez-moi, je ne suis pas en docteur en loi, je n'ai pas non plus 25, 35, je crois, mais je ne suis pas sûr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم عين سين قاف, c'est bien ça, chapitre 35, versets 24 et 25 du chapitre 35. Nous t'avons envoyé en toute vérité et bon droit, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Tous, ils ont eu un avertisseur. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. T'es pas content, tu vois ça avec lui.
S'ils te traitent de menteur, ceux qui étaient avant eux ont bien traité de menteurs leurs messagers, qui leur apportaient les preuves évidentes, les psaumes et les livres éclairants. Voilà. Ils sont tous venus avec les mêmes livres, les psaumes et le livre éclairant que j'ai entre les mains. D'accord. Donc, combien de fois on m'a dit, mais tu viens, toi, avec quel livre? Les psaumes et le livre éclairant. Les livres éclairants, Torah, Évangile, c'est un condensé de la Torah et de l'Évangile, sauf que celui-là, c'est la prophétie finale qui vient remettre de l'ordre. Par exemple, ce qui me vient comme ça à l'esprit, puisque ces derniers jours, j'ai un petit peu écouté, quand dans la Bible, il est dit que Moïse a mis sa main dans sa tunique, elle est sortie toute blanche, et elle est atteinte de la lèpre, Dieu dit, mets ta main dans ta poitrine, sors là, et elle sortira blanche, sans aucune maladie. Le Coran vient rectifier certaines erreurs, certains rajouts. Donc quand tu as le Coran, le socle de la Torah et de l'Évangile, tu le connais. Quand tu lis la Torah et l'Évangile, quand tu reçois le Coran, ce livre que personne ne peut palper, c'est pour ça qu'ils aimeraient le palper, pour voir. Il vient d'où ce livre, Malek? Cette parole, elle vient d'où? Qui t'instruit? Il est où le livre? Le livre, il est invisible, frérot. Je fais rien pour ça. Ça les fait chier, tu vois. Ça les fait chier. Pour ça, ils disent, Malek, il est instruit par quelqu'un d'autre. C'est dans le livre. C'est ce que Dieu dit. Ça, ils envoient déjà des messages, les mecs. C'est déjà dans le livre. Ils sont déjà excités. Voyez-vous? Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, voilà, ça m'était venu à l'esprit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حاء ميم عين سين قاف الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من تين ثم قضى أجالا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تحترون. Bon, je suis pas très sûr de ma lecture, mais bon bref. Ouais, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de tout cela, mais c'est pas grave. C'est un rappel, le rappel profite aux croyants. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Voilà, donc voilà, c'était simplement pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans notre pays, des méthodes qui sont, prenez-en, qui sont extrêmement graves. C'est extrêmement grave ce que je suis en train de subir. Ça ne me concerne pas que moi. C'est pas que moi que ça concerne. C'est l'erreur qu'ont fait, on va dire, l'ensemble des Français quand la banlieue, elle était tabassée par une partie de la police, qui viennent, tu vois, et d'autres qui se suicident parce qu'ils voient la vérité parmi la police et qui disent c'est scandaleux, quoi. Moi, je suis pas rentré dans la police, tu vois, pour faire le sale boulot à Pharaon. Tu vois. Et le fait d'avoir abandonné, on va dire, la banlieue, parce qu'il y a eu un tapage médiatique. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui tapent sur les gilets jaunes, qui les rendent responsables de tout, en disant qu'ils ont la rage, il faut les piquer. C'est ce qu'on dit, ce sont les mêmes sur les plateaux télé et qui tiennent les plateaux, tu vois, qui disent que les gilets jaunes ont la rage. Il faut les piquer pour le bien de l'humanité. Donc j'en ai perdu le fil et désolé. Donc c'est extrêmement grave ce qui arrive. Ne pas dénoncer ce que je vis, c'est accepter. Vous êtes en train de signer un pacte avec le diable, avec Pharaon, en disant il n'y a qu'à fermer sa gueule, Molek. Quand on va te faire fermer ta gueule, c'est déjà le cas, il ne faudra pas la ramener dans ce cas-là. Parce que tu as accepté le pacte. Il est temps de jeter son bâton. Subhanallah al-Azim. Il faut que je vous mette, Inch'Allah, la vidéo. Comment envoyer, ça va vous donner une petite idée de ce que je suis en train de vous dire et de prendre du recul. Sinon, si vous jugez la personne dans son débit, tu vois, bon, souvent c'est par lâcheté, par peur qu'on rejette les choses. Moi, je ne veux pas me mêler à cela, mais je m'adresse aux gens intelligents et courageux. Écoutez ce qu'il dit. La police est instrumentalisée, elle ne comprend absolument rien. Elle comprend absolument rien. Elle ne sait pas en fait qu'ils sont les premiers esclaves de Pharaon. Tu vois, ils outrepassent les lois eux-mêmes et ils nous emmènent vers un contrat
qu'on n'est pas obligé de signer, et surtout quand on le signe, ça y est, tu vois, c'est la shahada, si vous préférez. C'est les mosquées avec leur shahada qui est une escroquerie. D'accord? Pour devenir musulman, il faut que tu dises La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Il te dit ça y est, tu es devenu musulman. C'est marqué où ça dans le livre de Dieu? C'est marqué où ça? Trouve-moi une fois, pas deux, une fois. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. La ilaha illallah. Nous descendons le livre sur qui nous voulons de nos esclaves dans le moment présent. Dieu dit tous les messagers, pour être encore plus précis, Dieu dit tous les messagers, tous, on ne parle même pas de, tu vois, du lambda pour dire ça comme ça, ne vous offusquez pas. Tous les messagers, Dieu a dit, nous leur avons inspiré une chose, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Appelez les gens à la ilaha illallah. Et il le fait. Bien sûr, il le met dans la poitrine de ses esclaves, de qui il veut. Tous ceux qui appellent la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, ont reçu le Coran. C'est une certitude. Sinon, tu ne portes pas la ilaha illallah. C'est Dieu qui le dit. Et il le dit de manière encore plus précise, il dit tous les messagers, tous les avertisseurs, tous ceux que j'envoie, parce que c'est lui qui déclenche ça. C'est lui qui déclenche la ilaha illallah. Dieu dit, n'a-t-il pas un parmi vous? Pourquoi? Un, il a dit Dieu. Subhanallah al-Azim. Un seul, Dieu dit. Donc ça veut dire, il y en a un. Parmi les 7 milliards, il y en a un seul qui croit réellement. Oui, ça peut paraître très prétentieux. Un seul. Et Dieu dit à partir de lui, c'est l'atome. C'est l'atome des humains. À partir de lui, je vais réveiller un grand nombre de gens. Et d'autres, ils vont suivre. Allahu Akbar. Ils sauvent leur âme. Tout seul, quand ils soutiennent l'avertisseur, ils sauvent leur âme. À partir de lui, un. Ahad. Du plus petit, du va-nu-pied. Et je vais faire qu'il ne restera que mon visage, que ma parole sera la plus haute. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je vous le dis. Les mosquées, les synagogues, les églises vont toutes tomber. Il ne restera que les vrais endroits de culte où ils ne prononcent que le nom de Dieu. Et je vous l'annonce. C'est l'Apocalypse. C'est pour ça qu'on veut me faire taire pour rien d'autre. Qui peut appeler à la tolérance absolue, au vivre ensemble absolu? Celui qui dit notre seule référence, là je m'adresse aux croyants et aux croyantes, notre seule référence, Torah, Évangile, Coran et Psaume. On ne peut pas se tromper, on a le même livre. On a les mêmes livres. Si on a les mêmes livres, on ne peut pas se taper dessus. Sur la gueule, on a les mêmes livres. Par contre, leur livre de merde qui appelle à baiser des bébés, d'un côté comme de l'autre, et là je m'adresse surtout au niveau des juifs et des musulmans, c'est marrant parce que c'est les églises que l'on montre tout le temps comme étant des pédophiles. Alors que ceux qui, dans leur livre, dans la Bible, il n'est pas appelé à baiser des bébés. Pourtant, c'est eux qui sont montrés comme étant des pédophiles. Qui organise tout cela? Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qui l'organise. C'est autre chose. Par contre, les juifs et les dits musulmans, eux, ouvertement, te disent oui, Mohammed est un pédophile, ils l'ont couvert d'opprobre, et dans le Talmud, les raves, ils vous le disent, moi je vous ai amené des preuves à l'appui, où certains, comme le Rav Ranchaya, t'expliquent que, bon, il y a une époque, c'est ce qu'on dit dans le Bukhari, c'est ce que disent les mosquées, à une époque, les enfants, les bébés de 3 ans, elles avaient la force de, bon, voilà. Ils appellent à baiser des bébés. S'il n'y avait pas d'autres mots, ils appellent, je ne vais pas vous dire, ils appellent à faire l'amour à un bébé quand même. Ils appellent à baiser des bébés, c'est-à-dire à les enculer, tu vois. Bon, ils les mangent en haut de la pyramide, tu vois. Ils boivent le sang, ils vont chercher la pureté chez eux. C'est ça en fait. Ils pensent eux que de boire le sang de bébé. Regardez les femmes par exemple. Elles sont prêtes à acheter des crèmes, elles valent une fortune avec le produit des fœtus. J'avais fait des vidéos à l'époque de cela. Les gens me disent ouais c'est choquant, Ahmed, tu t'amuses avec ça et tout. J'avais ri avec ça, mais j'avais montré la réalité. Donc quand on est prêt à se mettre de la crème pour rajeunir, on fait partie de la secte. On ne s'en rend pas compte. C'est avec de la matière de fœtus. C'est ce que font les francs-maçons. Ils boivent du sang pour régénérer, on va dire, entre guillemets, tu vois. La pureté du sang. On sait que les démons passent par le sang. C'est pour ça que Dieu, par miséricorde, fait que la femme qui porte la vie, d'accord, et une fois par mois, à ses règles. C'est une miséricorde.
nos mosquées d'associateurs, on en fait une impureté. Ils ont écarté de Dieu, ils ont écarté la femme de Dieu le moment où elle en a, entre guillemets, le plus besoin. Et elle doit être la plus reconnaissante, parce qu'elle devrait avoir conscience qu'à ce moment-là, Dieu est en train de la purifier. Subhanallah al-azim, Allahu Akbar. Et ils mangent des bébés, c'est pareil, en se disant, ils veulent, si tu veux, ils essayent d'aller chercher l'âme du bébé en se disant, tu vois, ouais, c'est comme ça. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre quand on a affaire à des gens, tu vois, qui sont dans ce système-là et qui sont rien d'autre que des démons veulent nuire à un père de famille respectable. Et toujours la même chose, on essaie de pourrir son image pour que ça soit accepté au reste des gens. Parce que les gens, Dieu dit, la majorité des gens sont dans l'égarement. Si Dieu dit, quand un pervers vous annonce une nouvelle, rejetez-la. Rejetez-la. Respectez-vous. Quand tu la respectes pas, c'est ce que tu es en réalité. Tu acceptes cette nouvelle parce que c'est comme ça que tu es. Sinon tu dirais, pardon, gloire et pureté à Dieu. Dégage avec tes nouvelles de merde, ça m'intéresse pas. La vie privée des gens ne m'intéresse pas. Donc ça, ils en sont conscients de cela. Et ceux qui m'attaquent, aujourd'hui, je vous le dis, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui me découvrent, et c'est un rappel, aujourd'hui, ils portent le Coran à la main en le défendant. Et ils apprennent aux mosquées le Coran. Enfin, ils font semblant de l'apprendre en réalité. Voilà jusqu'où vont ces talmudistes. C'est-à-dire que c'est l'amitié judéo-chrétienne, judéo-musulmane, ils sont au centre de tout en permanence, après ils se plaignent. Mais eux, ils sont investis d'une mission, ils ont le droit. Eux, ils sont qualifiés de lumière, pas de fous. Eux, ils ont le droit. Mais toi, Moalek, tu vois, Ahmed, on lui dit, l'avertisseur, on lui dit, vous avez l'impression d'être investi d'une mission? Ça peut te foutre. Ça peut te foutre. Il y a des gens, ils appellent l'égorgement. Ils sont missionnés pour préparer la venue du Machia. Donc c'est ça qui vous inquiéter, ce que j'appelle l'égorgement. Moi, j'appelle à un message, à un Dieu unique. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Et de jeter à la poubelle leurs livres de merde, écrits par la main de l'homme, d'accord, qui font des dégâts, voilà, et qui sont en train de préparer la guerre civile en France, et la guerre civile planétaire en réalité. Donc qui est dans la haine? Qui est dans la haine? Qui est fou? Où sont les fous? Ceux qui me persécutent ou moi qui appelle les gens à la raison? En tout cas, les croyants et les croyantes, voilà, parce qu'ils pensent croire en Dieu, je dis voilà, c'est tout se fait baiser la gueule, il est temps de jeter et de brûler certains livres. Torah, Talmud, Zohar, Bukhari et Muslim. Il faut les brûler, ce sont que des livres de haine, qui prétendent, qui ont l'outrecuidance de parler à la place de Dieu. Vous imaginez le blasphème? C'est du choc, ça. Ils portent d'autres divinités que celles de Dieu. Ou alors ils associent leur divinité. Dieu dit à la majorité des gens qui croient en Dieu, qui croient en moi, ne croient en moi qu'en étant associateur. Je le dis avec mes mots, mais c'est ce que dit, d'ailleurs c'est dans le chapitre 12, je crois. La majorité des gens croient en Dieu en associant leur divinité. C'est comme ça, moi je suis pour rien. Et ils sont tous en train de défendre leurs droits avec leur divinité à la main. Et certains, ce sont des serpents. Ils passent leur temps à parler d'intégration, d'assimilation, la République, les droits de l'Occident. Ils ont qu'un but, l'arrivée du Machia, auquel ils ne croient pas en réalité. Ça, en réalité, c'est pour régner sur le monde. Il faut monter. Après, il y a que ceux qui sont en bas, ils sont débiles. Ils sont débiles et orgueilleux. Difficile de dire à celui qui se croit le peuple élu et celui qui se croit appartenir à la meilleure des communautés, à la meilleure des Oumas, de lui dire tu t'es fait baiser la gueule, frérot. Tu t'es fait baiser la gueule. Tu vas finir dans les abîmes. C'est difficile. Tiens. Toute ta vie, on t'a appelé Isa, tu vois, Isabelle, et un jour on te dit tu t'appelles pas Isabelle, tu t'es jamais appelé Isabelle. Jamais. Tu commences à... Si, je m'appelle Isabelle. Je veux dire, depuis mon enfance, je m'appelle Isabelle. Non, c'est Sylvie. C'est pas ta mère. C'est pas ta mère. Ta mère t'a appelé Sylvie. Eux, ils t'ont appelé Isabelle. Pour t'enlever ton identité. Pour que tu leur appartiennes. Alors c'est dur, tu dis merde.
Donc je m'appelle pas Isabelle alors. Donc j'ai cru à une autre mère que ma mère. Absolument, elle t'a menti. Elle n'a pas eu l'honnêteté de te dire tu t'appelles Sylvie, je t'ai adopté et je t'aime comme ma fille. C'est difficile. C'est le tremblement de terre, tu qu'est-ce qui se passe, merde. C'est-à-dire que toute ton identité, elle tombe. C'est exactement la même chose. Quand tu dis aux juifs et aux dits musulmans, vous êtes fait baiser la gueule, vous suivez d'autres livres que les livres révélés, vous suivez d'autres prophètes que les prophètes, vous suivez une autre religion que la religion qui est agréée par Dieu, verset 92, chapitre 21, celle d'Ibrahim alayhi salam. Mais qui dit, je me suis fait enculer comme ça à ce point-là. Oui, exactement. Et il faut que tu sortes de là. C'est difficile. Je viens de là. Toute une vie dans le musulmanisme. Ouais, ça a été un tremblement de terre. Il a fallu que j'accepte qu'on s'est foutu de la gueule de mes parents, qu'on s'est foutu de ma gueule. Moi, tu vois, distillé le poison dans ma propre famille. C'est difficile. Tu vas dire, putain, je me suis fait baisser la gueule à ce point-là. Sale mosquée d'associateur, descendant d'Abou Lahab, descendant de Judas, comment je fais maintenant? Il faut passer le cap. Il faut demander à Dieu, Seigneur, Seigneur et Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Montre-nous nos rites, mets-nous sur le chemin de la rectitude, montre-moi, Seigneur. Est-ce qu'on s'est moqué de moi? Est-ce que je suis sur le mauvais chemin? Montre-moi, Seigneur. Tu n'as pas d'autre choix que de revenir à Dieu. Mais tu vas avoir la majorité des gens sur la gueule, ça il faut le savoir. La majorité des gens sont dans l'égarement. La majorité des gens sont des pervers. La majorité des gens ne remercient pas, etc. Donc ça veut dire que forcément, tu auras un grand nombre de gens. Hein, pour ceux qui me disent oui, tu vas perdre des gens, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Je crois que j'ai un quota pour rentrer au paradis? Tu crois que c'est une entreprise que j'ai ou quoi? Je travaille pour Dieu, tu vois, pour gonfler les rangs ou je ne sais quoi, tu vois. J'en ai rien à foutre si je suis seul, 2 ou 3 ou 12. Voilà, si Dieu il choisit les siens, c'est pas à moi de les choisir, je suis pas là pour ça, je suis pas, tu vois, chargé de votre sauvegarde et vous n'êtes pas chargé de la mienne. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, je passe le message par la grâce de Dieu. Qu'il m'assiste, qu'il soit mon refuge et le rocher sur lequel je m'appuie. Mais je sais, je suis conscient qu'il va y avoir des tremblements de terre, qu'il y a des gens, ils ne vont pas me laisser m'exprimer, notamment ceux qui sont organisés et qui, eux, se sentent investis d'une mission. Régner sur le monde, parce que c'est celle-là la mission. Ils l'ont juste enjolivé de Dieu nous a choisis pour éclairer l'humanité. Je ne suis pas voté pour toi, moi. Je ne suis pas voté pour toi, moi. Dieu m'a pas dit tu votes. Donc je n'ai pas voté pour toi. Voilà, je n'ai pas de signé de contrat avec toi. C'est la même chose. On en revient toujours au contrat que le diable te fait signer. Il faut absolument qu'il y ait des gens, vraiment, pour faire tourner cette vidéo, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent sur comment on est en train de se faire baiser la gueule avec tous ces contrats qu'on signe et qu'on nous fait signer de force, parce que nous sommes victimes faibles de notre faiblesse. Nous ne connaissons pas les lois, et les lois, ils les écrivent contre nous. Et ils font semblant de les avoir écrites pour nous. Tu vois, on n'a pas à payer une assurance maison, on n'a pas à payer une assurance voiture. Bon, c'est les petites choses de machin, mais c'est pour vous dire à quel point ils nous ont, tu vois, asservis. Bon, je sais pas, signer un contrat avec qui a décidé que t'étais, tu vois, mon garant, mon tuteur, tu vois, mon protecteur. Nous devons être des gens responsables, les uns vis-à-vis des autres. On nous a déresponsabilisés, infantilisés, débilisés, aliénés. Et surtout, on nous fait signer des contrats qui nous ont fait rentrer dans la matrice. C'est-à-dire que Dieu t'a amené au monde libre, ils ont fait de toi un esclave, par les lois, que nous ignorons. Et donc tous ces contrats qu'on signe font de nous des gens qui ont adhéré à un système qu'ils ont mis en place. Ce système-là, c'est des gens qui l'ont mis en place. Oui ou non? Est-ce que c'est difficile ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui ont décidé que pour le bien de la société, il fallait organiser tout cela. Mais quand tu pousses, tu grattes un peu, tu t'aperçois en fait que c'est pour nous asservir, c'est tout. C'est pas pour le bien de la société, c'est pour nous asservir. Et plus tu es face à tes responsabilités, plus tu fais attention. Par contre, par exemple, tu es assuré, pour ne parler que de ce point, parce que c'est assez facile à comprendre. Quand tu es assuré, tu dis, de toute façon, je suis assuré, j'en ai rien à foutre. Je shoot quelqu'un, je vois mon assurance. Par contre, quand tu dois être responsable devant Dieu et devant les humains, tu fais attention sur la route, tu fais pas le con. Tu sais que ta voiture, si tu la pètes, il va falloir que tu la payes tout seul. Si tu es assuré, tu dis, genre, je m'en bats les couilles. Si je la pète, je suis assuré. On te déresponsabilise en plus. Vous voyez, on vous met dans un piège qui est vicieux. On te permet même, tu vois, de shooter quelqu'un dans l'absolu. Puis je suis assuré, bon,
fais trop attention, bon, comme je suis assuré, de toute façon, je suis protégé. Mais devant Dieu, l'hypocrite que tu es. Tu sais que Dieu, il a dit, je sais ce que tu divulgues et je sais ce que tu caches. Cette personne-là, tu l'as renversée parce que tu n'en avais rien à foutre. Tu as été négligent. Il va falloir que tu payes maintenant. C'est plus pareil parce que tu n'échappes pas à Dieu. Les assurances, tu vois, alors en plus, si tu as un peu d'oseille, si tu as un peu les bras longs, machin, tu vois, tu peux ne pas être assuré. Hein. Tu fais un contrat antidaté, tu dis, oh, j'ai un problème, j'ai un problème, tiens, j'ai besoin d'un contrat antidaté, je suis assuré depuis 6 mois, tiens. Le mec, il te fait un... Tu vois, tu peux contourner les lois des hommes, pas celles de Dieu. T'échappes pas à Dieu. T'échappes pas à Dieu. Même les hypocrites, tu vois, celui que tu vas lui couper la main parce qu'il a volé, tu dis à moins qu'il se repente et qu'il répare son erreur. Donc il n'y a pas de main à couper en réalité. Qui va te dire, oui, vas-y, coupe-moi la main, j'assume. Tu vas tricher, Dieu dit, laisse-le, je sais ce qu'il cache. Laisse-le, il va payer. Il va payer dans ce monde et dans l'autre monde. Sa main, il va la perdre. Soit il ne recevra rien, jusqu'à ce qu'il répare son erreur, et je lui couperai la main. La subsistance ne lui viendra plus. C'est aussi une façon de te couper la main. Sinon, je couperai sa main. Ce voleur qui se croit, tu vois, au-dessus de mes lois. Tiens. Revenir à Dieu, c'est d'être responsable face à l'invisible. Et tu ne joues pas avec l'invisible. L'esprit est le domaine exclusif de Dieu. Il nous tient par le toupet du front. Donc tu ne joues pas avec Dieu. Ce système, par contre, joue avec nous. Et il nous a servi, il nous met dans la peur, et nous tient. Et regardez, cette convocation, c'est juste délirant, en fait. Déjà, le BNVCA m'avait convoqué avec une vidéo toute pourrite qu'ils avaient faite. La bande de talmudistes. Parce que je m'en étais pris au roi du Maroc. Et ils ont peur que les Marocains se réveillent. Je parle du peuple, que Dieu les bénisse, que Dieu les mette sur le chemin de la rectitude. Tu vois, le Maroc, qui a permis la création d'Israël, d'accord, qui est tenu par Azoulay, le talmudiste. Ils ont dit, bon, il va trop loin, Molek. Il faut le faire taire maintenant. Donc ils ont fait une vidéo de merde. Ils ont vu que c'était bancal. La LICRA est venue, les étudiants juifs de France et la LICRA sont venus les soutenir. Ils viennent soutenir la mafia talmudiste. C'est une mafia, en fait. En m'emmenant sur un terrain glissant, l'antisémitisme, la Shoah, c'est bon, il a dit ce qu'il fallait, il a dit ce qu'on voulait qu'il dise. Ils sont venus faire le sale boulot. La bande, à celui qui s'appelle Serge et toute sa bande, Alain Logos, les Neshrek, tout ça, enfin tous ceux qui me persécutent depuis des mois, tu vois, enfin j'ai oublié le nom de certains, tu vois, et qui poussent, jusqu'à ce que tu fasses l'erreur. Après, ils n'en ont rien à foutre, ils retirent tout de son contexte, rien. Tu vois, regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il dit. Je pisse sur la Shoah. Oui, mais tu pisses sur la tombe de mon père. Le planquer. Vous faites tout ce que vous faites, vous le faites planquer. Parce que les lois de Pharaon vous permettent de nuire aux gens sans vous faire choper. Vous avez vu? C'est ça que permet tous ces contrats que l'on signe. C'est de nuire aux gens planqués. L'injustice par excellence. Tu nuis aux gens et t'es planqué, t'es dans l'invisible, comme le diable. Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Parce que l'humanité, elle ne fait plus face à elle-même. Elle ne fait plus face à elle-même. Et elle a peur. Elle a tellement peur qu'elle va manifester. D'accord. Elle est prête à mourir pour du pain rassis, mais pas pour celui qui leur a donné vie, le créateur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux. Seigneur et maître du trône sublime, immense. Celui qui accorde la subsistance. Dieu l'a dit, si vous êtes réglés, je vais descendre la subsistance des cieux et sous vos pieds. C'est une promesse que Dieu fait. Et nous, on va demander, tu vois, du pain rassis à Pharaon. Voilà vers quoi on nous a amenés. Et il y en a, ils ont travaillé pour garder leurs privilèges, pour nous éviter d'arriver à Pharaon. C'est le Benalla, qui depuis tout petit, vous avez vu, il y a une photo qui tourne, Benalla, il avait 15 ans, il était côté de Cotillard, il était déjà garde du corps, le séfarade, qui lui a le droit de faire ce qu'il veut, voyager partout dans le monde avec des faux passeports. Enfin, le mec, tu vois, lui, c'est 150 ans de prison. Ben, Pharaon, il a dit, fait partie de ma cour. Il est intouchable. Et en plus, je vous emmerde, et je vais même vous le dire qu'il est intouchable et qu'on vous emmerde. On va faire des pseudo-fuites. Mediapart, je pense qu'ils ont été instrumentalisés sans le savoir. Ils ont envie vous voyez pas qu'ils sont en train d'exciter les gilets jaunes. Je vous ai dit, les gilets jaunes, ils rentreront pas chez eux, parce qu'on n'a pas envie qu'ils rentrent chez eux. C'est pas un problème d'argent, on manque pas d'argent en France. C'est l'un des pays les plus riches.
On est en train de préparer le balagan. C'est ça qu'on est en train de préparer. Le subiront tous ceux qui ont été injustes. Ceux qui se sont tus, qui ont fait preuve de lâcheté. Voilà. Ceux qui se taisent face à ce que subit Ahmed. D'accord? Autant qu'ils sont, quelle que soit leur confession, voilà, tout ce qu'on veut. Toutes ces mosquées d'associateurs qui se taisent et qui sont là, qui passent leur temps de nous dire il reste quelques places pour la Umrah. Le ciel va nous tomber sur la tête, il gronde. La colère de Dieu se rapproche de jour en jour. Et eux, ils sont en train de te vendre des tours de manège. C'est la foire du trône, en fait. Tu vas tourner autour de la Kaaba comme un imbécile, tu vois, en sifflant. Voilà. 6000 E pour faire le grand 8. Voilà. Alors que le ciel, il est à 2 doigts de nous tomber dessus, tu vois. Subhanallah al-Azim. Quand ça sert de croire en Dieu, quand l'injustice est devant tes yeux, et tu te tires parce que t'es qu'un lâche. Ils font semblant de parler, d'amitié, ceci, cela, tolérance, ils se détestent les uns les autres. Ces négateurs et ces associateurs. Je vous dis en France, et ça fait longtemps que je le dis, ça fait des années. Ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que je le dis. Je le disais de manière différente, ça fait plus de 15 ans d'ailleurs, pour être plus juste. Les deux qui foutent la merde dans ce pays, c'est les juifs et les musulmans. Enfin, les dits musulmans. Parce qu'il y a une usurpation de blase, et ils ont usurpé les blazes et les bouquins. Ils foutent la merde. À travers ces fausses religions, ils foutent la merde. Pharaon fout la merde. Donc moi, je suis le microbe, en fait, qui vient sortir les gens de leur confort. Chacun, il se croit élu. Quand tu te crois élu, tu t'es bien, tu te sens bien. Tu dis, moi, je suis la meilleure de Oumma, j'en ai rien à foutre. Je suis le dernier de la classe, mais je suis la meilleure de Oumma. Ça te va, puisque t'es le dernier de la classe. Et les autres, ils sont tellement orgueilleux, prétentieux, qu'ils se croient, eux, le peuple élu. Quand il y en a qui vient et dit, vous êtes élus de rien du tout. Vous êtes élus les uns les autres, mais vous tenez sur rien. C'est tout. Il va falloir revenir au livre de Dieu. Et vous allez voir que Dieu, d'ailleurs, notamment l'arabe, parce que nous sommes d'origine, moi je suis français d'origine berbère, mais on a fait de moi un bougnoul, religieusement parlant. Dieu l'a dit, vous êtes les pires. Vous avez beaucoup plus de raisons de ne pas suivre le messager, que de ne pas entendre le message. C'est Dieu qui le dit. Vous avez vu, Dieu ne se gêne pas de dire ce qu'il a à dire. Il a dit, l'arabe, à qui je vais donner un livre, vous êtes les pires. Mais je vous ai donné le livre à vous, revenez, avant que ce soit trop tard. Et les mosquées nous ont dit que dans le livre, donné aux Arabes, selon eux, bien sûr, évidemment, qui vont te parler d'une religion universelle, te disent que les Juifs sont au-dessus d'eux. C'est génial, Dieu il envoie un livre au bout pour leur dire les Juifs, vous les respectez, vous courbez devant eux, ils sont au-dessus de vous. Alors toi, quand tu viens, tu dis, attendez, Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu d'amour. Tout ce qu'il crée, il le crée avec amour. Ensuite, il donne la facture à chacun. Les bannis israéliens, c'est pas les Juifs. Qu'est-ce que racontent ces mosquées? Et là, alors, ceux qui sont en face, ils disent oh, attention, là, si moi là qui commence à aller sur ce terrain-là, c'est compliqué. Tu vois? Parce qu'eux, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de la haine du juif. Je parle de l'extrême droite juive et israélienne. Eux, ils adorent le Palestinien qui va mettre des coups de couteau, ça justifie. C'est la police de Macron qui, avec les méthodes israéliennes, vous avez remarqué comment ils, tu vois, avec leur Islam, tout ça, c'est les mêmes, tu vois, comment ils mettent leurs genoux sur des têtes, ils tirent sur les journalistes, tout ça, c'est les méthodes israéliennes. Et j'en ai perdu le fil, et je sais plus ce que je disais. Subhanallah. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Subhanallah. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. 1h23 quand même. Ouais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Oui, il me semble que je disais que je parlais des gilets jaunes, c'est ça. Les gilets jaunes, mais je sais plus. Bon, c'est pas grave, je vais pas me faire mal au crâne. Quelqu'un qui me demande mon avis sur une vidéo qui a été faite par un débat avec Karim Hanifi. Alors, c'est des gens qui travaillent pour le diable, ces gens qui divisent, qui passent leur temps, tu vois, à combattre Jésus, fils de Marie. Karim Hanifi, voilà,
je sais pas, ils ont une association, tu vois, je sais pas quoi, certains, leur maître, il habite en Afrique, machin. Ce sont les ennemis de Dieu, ça. Ce sont les associateurs en puissance et les ennemis de l'ennemi numéro un, Jésus, fils de Marie, le Verbe de Dieu. Tiens, subhanallah al-azim. Toute âme croira en Jésus avant, avant. Dis-moi pourquoi tu t'acharnes autant sur les juifs sionistes, en plus tu généralises, tu dis les juifs. Non, attends, toi tu vas dégager. Voilà, ça c'est. Tu m'emmerdes toi avec tes messages de merde. Et ces gens voilà, qui combattent, en fait, qui combattent directement le Verbe de Dieu, Jésus, fils de Marie. Sans lui, il n'y a pas de Coran. Il n'y a pas de Coran sans lui. Ça, c'est le Verbe de Dieu, donc c'est Jésus. Jésus, dans le Coran, il s'appelle Mohammed, si tu veux. On peut dire ça comme ça. C'est pour que les gens, enfin, ouvrir l'esprit des gens, et qu'après chacun, Dieu leur inspirera ce qu'il veut. Quand Mohammed vient avec la prophétie, il s'exprime par le Verbe de Dieu, à travers Jésus. Donc Jésus devient Mohammed. D'accord. Jésus, chez les Arabes, c'est Mohammed. On peut dire ça comme ça. Après, démerdez-vous avec. Mais même les cieux, ils l'ont divisé. Même les cieux, ils l'ont divisé. C'est ça. Jésus est le Verbe de Dieu. Renforcé par l'Esprit Saint. Mais chacun a son prophète. Les Juifs, ils ont leur Dieu, leur prophète, leur livre, les bouilloules, pareil. Et les chrétiens, ils disent trois. Dieu dit, ne dites pas trois, c'est meilleur pour vous. C'est excès d'amour. Alors que Jésus leur a dit, même dans la Bible, c'est Jésus, fils de David. Alors comment on fait si c'est le fils de David? Jésus leur dit, votre Dieu est mon Dieu. Et le Coran vient rétablir de manière définitive l'escroquerie de fils de Dieu. Donc, ce qui nous ramène à un seul message. Allons vers Dieu tous ensemble, avec les livres révélés. Stop. Ceux que vous avez couverts d'opprobre avec vos putains de livres de merde. Et là, ils ont dit, bon, ça suffit maintenant. Là, il va trop loin, Moualek. C'est ça, la France, la France de la liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression, c'est tout. Il n'y a pas de liberté d'expression, on est entre les mains des talmudistes, l'expression, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit télévisée, qu'elle soit cinématographique, etc. C'est entre leurs mains, c'est devant vos yeux. Arrêtez de crier à l'antisémitisme en permanence. C'est ça que le diable a mis, tu vois, en appelant, tu vois, ces associations pour combattre l'antisémitisme et le racisme. Il y a déjà le racisme dans le racisme. C'est tout le temps, ils sont toujours à part. Il y a eux, il y a le reste du monde. C'est devant tes yeux. Donc quand toi tu adhères à cela, tu rentres dans la matrice. Tu dis, écoute, moi je pourrais rien à foutre de vos associations de merde. Je suis assez grand pour savoir où se trouve le vrai et le faux. Où se trouve la haine et la paix. La paix, elle est chez Ahmed. C'est un homme de paix. Il appelle à Dieu. En tout cas, toutes ces religions, il les appelle à revenir à Dieu avec les livres révélés. Ce qui me paraît beaucoup plus cohérent. Si Dieu est descendu des livres et il n'est pas capable de les faire lire à ses créatures, dans ce cas-là, qu'il se démerde. Je vais parler que Dieu, gloire et pureté à Dieu. On va parler avec, tu vois. Donc si Dieu n'est pas capable d'expliquer ses propres livres, donc c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Voilà, c'est tout. Voilà ce que j'entends du discours de Ahmed, et il a raison. Donc soit il est le créateur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux, il est le tout-puissant, le sachant, l'audient, l'omniscient. L'audient, ou soit, tu vois, il est un peu plus intelligent que les hommes. Donc c'est normal qu'on ait se référer à Bukhari et Muslim qui viennent expliquer Dieu, puisque Dieu n'a pas il manque de mots, il n'a pas la capacité, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la sagesse d'expliquer ses livres à ses créatures. Tout ça est du délire, c'est une injure à l'égard de Dieu. C'est un blasphème. Gloire et pureté à lui, Seigneur et Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Et il ne restera que sa face, que sa parole soit la plus haute. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Bon, on va lire un petit peu, très peu, Inch'Allah, puis je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire. La consultation. Ah bah, très bien, on va consulter Dieu.
Verset 45. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Tu les vois présenter à l'enfer, humblement soumis et immobiles. Ils regardent à la dérobée d'une façon furtive. Ceux qui ont cru dire alors. Les vrais perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et ont perdu les leurs le jour de la résurrection. Oui, les injustes sont assurément dans des tourments permanents. Ils n'ont aucun patron protecteur en dehors de Dieu pour les secourir. Celui que Dieu égare n'a plus aucune voix. Répondez à l'appel de votre Seigneur, avant que ne vienne un jour dont Dieu ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, vous n'aurez aucun refuge et aucun moyen de nier. S'ils te tournent le dos, nous ne t'avons jamais envoyé pour assurer leur sauvegarde, car tu n'es tenu que de transmettre. Quand nous faisons goûter à l'homme un effet de notre miséricorde, il s'en réjouit. Ils sont touchés par quelque mal, et s'ils sont touchés par quelque mal pour ce que leurs propres mains ont avancé, l'homme est alors un très grand négateur. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne à qui il veut des filles, et il donne à qui il veut des mâles. Ou bien il donne à la fois mâle et femelle, et il rend qui il veut stérile. Il est infiniment sachant et capable. Ce n'est nullement le fait d'un être humain que Dieu lui adresse la parole, si ce n'est par inspiration ou derrière un écran, ou qu'il envoie un messager pour qu'il lui inspire avec sa permission ce qu'il veut. Il est sublime et sage. Inspiration. Inspiration. C'est ainsi que nous t'avons inspiré un souffle de vie, par un effet de notre grâce, la résurrection. Allahu Akbar. Tu ne savais guère ce qu'était le livre ni la foi, mais nous en avons fait une lumière avec laquelle nous guidons qui nous voulons de nos esclaves. Tu conduis assurément toi-même à une voie rectiligne, la voie de Dieu, à qui appartient ce qui est dans les cieux et en terre. Oui, c'est à Dieu qu'aboutit la destinée de chaque chose. Voilà, c'est la fin du chapitre 42 de la consultation. Vous avez vu, c'est ainsi que nous t'avons inspiré un souffle de vie, par un effet de notre grâce. Tu ne savais guère ce qu'était le livre, ni la foi. Tu étais ignorant du livre de la foi. Mais nous en avons fait une lumière avec laquelle nous guidons qui nous voulons de nos esclaves. Tu conduis assurément toi-même, après avoir reçu ce nouveau souffle, à une voie rectiligne. Voilà, démerdez-vous avec la parole de Dieu, pas avec la mienne. Voilà, vous qui êtes, tu vois, complètement débilisés par ces sociétés qui vous font signer des contrats en permanence, qui vous ont, tu vois, à qui vous avez esclavagisé votre esprit, et vous ne croyez plus à Dieu. Voilà, vous ne croyez plus à l'invisible, dont Dieu est un Dieu mort, un Dieu incapable, qui est, tu vois, restreint. Et voilà, donc restez-y. Alors c'est tout à fait normal que quand toi, tu crois en Dieu, en sa toute-puissance, et qu'il est capable de tout, ne serait-ce qu'avec ce que, même si nous sommes munis de très peu de science, avec ce que l'on a, forcément on te traite de fou. Évidemment, en réalité, quand on te traite de fou, vous savez de quoi on est en train de vous traiter, de quelqu'un de dangereux. D'accord ? C'est au-delà de la rébellion, c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un qui croit que les cieux sont plus grands que la terre et que ce sont les cieux qui dirigent. Et ils disent, bon, lui, il est reconnecté à l'invisible, il est dangereux. Ça se passe en haut de la pyramide. Puis après, tu descends, puis il y a la crétinerie, tu vois. Voilà, des gens qui sont en train de se foutre sur la gueule les uns les autres, l'extrême gauche, l'extrême droite, la police, le peuple, machin, tout ça est préparé, d'accord, par des gens qui tiennent un livre, le Talmud et le Zohar, qui tiennent 2 livres. Le Talmud, c'est la Torah orale. Ils ont même privé Dieu de parole. Même la parole de Dieu, ils l'ont volée. Ils ne se sont pas contentés de voler les terres, ils ont volé même la parole de Dieu. Ils ont dit, ouais, la Torah écrite, c'est la Torah orale. Écrite qui devient le Talmud, que personne ne peut comprendre si ils n'ont pas à leur côté des gens qui ont étudié toute leur vie. Alors, ce sont leurs livres qui sont devenus sacrés. Donc tu es obligé de suivre en fait des spermatozoïdes. On est chez les dingues en fait. On a le même discours chez nous. Les Boukhari et tout ça, tu peux pas lire Boukhari tout seul. Moi je n'ai jamais entendu dire tu peux pas lire le Coran tout seul. Jamais. Jamais je n'ai entendu ça. Par contre Boukhari, tu peux pas lire Boukhari. Boukhari c'est au-dessus du trône, c'est rien à voir.
Subhanallah al-azim, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Allez, je vous laisse là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Des bisous, des bisous. Je vous aime et à très bientôt si Dieu le. Allez, peace, force.